Bonjour à toutes, bonjour à tous youtubeurs, youtubeuses. Bienvenue donc sur cette vidéo. Comme thématique, ça sera aujourd'hui le manipulateur pervers narcissique une fois de plus, mais surtout la difficulté de sortir de ses griffes. Je vais y revenir. Je voulais vous dire préalablement que vous pouvez me joindre chaque jour entre 17h30 et 19h. Vous pouvez bénéficier de 30 minutes de consultation gratuite. Il s'avère que j'ai beaucoup aussi de rendez-vous, donc n'hésitez pas à me laisser des messages sur le répondeur. Les youtubeurs qui m'ont connu pourront en fait en témoigner. Je rappelle systématiquement, une fois que c'est possible, toujours dans le cadre donc de cette demi-heure. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour Paris, mon cabinet parisien, donc prendre rendez-vous juste là en dessous via le lien Doctolib. Je suis parfaitement disponible à Paris et à Bettencourt-sur-Somme où je suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais prendre la parole pour vous parler en fait de Christian, donc qui a été victime d'une manipulatrice perverse narcissique, parce qu'effectivement les hommes n'en parlent pas tant que ça, dans la mesure où il y a cette espèce de contingence sexuée entre guillemets, c'est-à-dire qu'un homme est fort. En général, on associe très régulièrement le manipulateur pervers narcissique à l'homme et pas à la femme. Or là, en l'occurrence, je vais vous parler de ce que Christian a vécu dans le cadre de son travail. Alors, bien sûr, Christian est un pseudonyme, et je vais placer Christian en fait dans un métier qui nécessite, dans la réalité, cette fois-là, eh bien, d'être toujours présent et toujours en fait au top et dans la compétition, puisque Christian travaille dans une entreprise où l'activité est soumise en fait à des niveaux. Il faut monter toujours plus haut pour être sûr de garder son poste. Alors Christian est venu me voir en consultation il y a quelques semaines pour me parler donc de son parcours de père en plus et de victime d'une manipulatrice perverse narcissique qui en fait, alors lui a pu s'en sortir, c'est-à-dire qu'il a vraiment entamé le processus de guérison en quittant en fait une relation qu'il avait stable mais qui a été détruite par cette tromperie entre guillemets avec sa manipulatrice perverse narcissique. Et grâce aux promesses de cette manipulatrice, eh bien, il a fini par rompre sa relation de père de famille et en fait sa relation affective avec sa compagne. Alors, le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, de guerre à proprement parler dans la rupture, loin s'en faut. Ce qui a été le plus intéressant, c'est que lorsque Christian a quitté sa compagne pour aller vers sa manipulatrice perverse narcissique, celle-ci lui avait fait miroiter monts et merveilles, et c'était la énième fois qu'il coupait sa relation avec elle, et à chaque fois, selon ce qu'il me dit, en fait, eh bien, il était attiré sans cesse, sans arrêt vers elle, et était dans l'incapacité absolue d'avoir recours en fait à la pensée positive. Et pour lui, la seule histoire de sa vie, c'était cette manipulatrice. Or, il se trouve que cette manipulatrice, eh bien, s'est servie des réseaux sociaux, alors qu'il a coupé vraiment tous les liens, qu'ils soient téléphoniques et autres, en fait, eh bien, la manipulatrice s'est servie des réseaux sociaux pour mettre en scène des images que seuls lui et elle pouvaient connaître, par exemple des photos avec des repas d'amis, etc. Donc toujours cette espèce de message, donc Instagram, Twitter, Facebook, peut-être YouTube aussi par moment, pour en fait être réattiré par cette manipulatrice. Ce que je voudrais dire dans cette aventure, c'est que Christian est un homme extrêmement équilibré prime abord. Quand on le voit, on n'a pas cette impression de dysfonctionnement dans sa vie passée. Et ce qui est très important dans ce qu'il a pu me confier en fait au cabinet, c'est qu'il est dans cette situation d'une enfance et d'un parcours extrêmement compliqué où il n'a pas pu être valorisé en tant qu'enfant, et donc tout ça a créé en fait un vrai manque de reconnaissance finalement, bien qu'il ait un métier en vue et qu'il soit a priori en tout cas dans ce qu'il ressent quelqu'un d'accompli, eh bien il est tombé sur cette femme manipulatrice pervers narcissique. Donc ce que je voulais dire, c'est que le passé
joue un rôle important. En effet, le pervers narcissique ou la perverse narcissique va se servir des carences affectives pour happer sa victime. Même si vous êtes dans la situation d'avoir réussi vos études, d'avoir la chance d'être finalement intégré dans la société, avoir des responsabilités, on emmène avec soi, dans l'ici et le maintenant de la consultation, eh bien, tout ce qui nous a permis d'arriver là, y compris la tristesse et la difficulté de cette recherche omniprésente de reconnaissance. Et cette manipulatrice l'a utilisée contre Christian, qui a fini par tomber dans une grave dépression nerveuse. Et dans le poste en fait où il est en ce moment, eh bien, toute sa vie a été remise en cause et tous ses projets à plus ou moins long terme ont été remis en cause. Cette vidéo s'adresse aussi aux hommes victimes de manipulatrices perverses narcissiques. Encore une fois, j'ai beaucoup de témoignages sur ma chaîne de manipulateurs hommes vis-à-vis de femmes, mais on a tendance à oublier que c'est aussi les femmes qui peuvent tomber dans ce travers et qu'il n'y a pas pire finalement que la relation manipulatrice, perverse narcissique a fortiori, parce qu'elle va saboter l'intégralité de l'individu. Et Christian l'explique très bien quand il parle de son passé avec une sorte de tristesse sur les parents, la parentalité, comment est-ce qu'il a vécu aussi sa propre relation avec ses enfants, les carences affectives aussi peut-être. Donc toutes ces choses sont vraiment, vraiment importantes et je l'affirmerai jusqu'à la fin de ma propre existence s'il le veut, en tout cas en tant que thérapeute, eh bien chaque blessure à l'âme, chaque bosse à l'âme est en fait un piège qui peut nous attirer vers des relations toxiques, et la relation la pire étant celle avec un manipulateur pervers narcissique. Christian a eu beaucoup de mal à avoir aussi la possibilité de voir ses enfants, de parler avec eux, d'essayer d'expliquer, parce qu'il était dans la culpabilité d'avoir trompé la mère de ses enfants, avec une autre compagne qui finalement l'a quitté, qui s'est servi aussi de lui en se nourrissant de lui-même, c'est-à-dire en profitant de sa générosité matérielle, hein, des beaux restaurants, des bons hôtels, etc. Et au final, eh bien, il s'est retrouvé dans cette double culpabilité à affronter. Aujourd'hui, il travaille avec beaucoup d'énergie à se reconstruire. Alors, pourquoi est-il venu me voir? Tout simplement parce que les vidéos ont un impact sur les gens. Et je me suis rendu compte aussi, au travers les appels téléphoniques que j'ai eus, au travers les commentaires et les témoignages, eh bien que ce problème est vraiment un problème inhérent à notre époque et que l'on peut enfin expliquer, que l'on peut enfin exprimer, et qu'il est vrai que certains médecins eh bien, ont tendance à minorer les dégâts du manipulateur pervers narcissique. Et moi j'en parle au travers le corps, parce que Christian en l'occurrence n'avait plus du tout conscience de sa corporalité, de sa verticalité, de ce qu'il était dans l'existence, de sa texture même. Par exemple, lorsqu'on travaille avec le miroir, c'est un jeu, je dirais, de rôle que j'utilise, mais surtout pour que les gens s'actent face à eux-mêmes en se décrivant tels qu'ils sont. Eh bien, dans le cadre de ces consultations, en fait, il avait tendance à parler de son corps émotionnel et pas de son corps physique. Voilà. Donc c'est très important de retrouver ce lien avec son propre corps. La manipulatrice, pervers narcissique, ne lui a pas volé sa virilité, ne lui a pas volé finalement ce qu'il était avant sa rencontre avec elle, et en tout cas il y travaille. J'espère qu'il arrivera avec le temps à bien comprendre que tout son parcours, en fait, eh bien, se tient s'il accepte de comprendre son passé, et si l'on accepte aussi de comprendre que il n'est pas utile de se martyriser après ce genre de relation toxique, pas plus qu'il est utile de se remettre en cause par rapport à ses propres enfants. N'oubliez pas que le manipulateur ou la manipulatrice pervers narcissique eh bien, a des moyens d'une telle violence qu'il est pratiquement impossible de s'en défaire ou de savoir qu'il ou elle est manipulateur ou manipulatrice pervers
narcissique. Voilà. Donc, merci pour m'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir à mon cabinet parisien ou bien à Bettencourt-sur-Somme, où je suis. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Avant de vous quitter, je voulais vous dire aussi que vous pouvez donc non seulement me joindre au 07 70 01 32 65, mais vous pouvez aussi aller voir mon site web, prendre des rendez-vous pour ceux qui sont à distance et qui connaissent ce genre de situation et qui ont simplement besoin d'échanger en fait sur cette problématique. Merci en tout cas pour votre confiance, pour tout ce que vous me permettez de faire via cette chaîne. À tous, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir.